Bon, Ando, je te propose un truc. Tu vas nous lancer le jingle de la section des questions et tu vas nous lire les questions des auditeurs. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un immense honneur que de faire ça. Donc, vas-y, hein. c'est parti. Après toi. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La section des questions, donc. Bah, écoutez, les gars, comme chaque semaine, on a eu quand même pas mal de questions. Donc, sans attendre, je vais commander. Avant que tu continues, je voulais juste dire qu'on a vraiment l'impression de gérer un stagiaire, en fait. À te voir à la distance gérer la console, c'est drôle. On te voit galérer là dans la petite fenêtre. En gros, On dirait disiez... pas que c'est ton taf, en fait, la technique. C'est très bien. Alors, je te confirme que c'est pas mon taf. Là, tu vas le braquer. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si j'avais été avec vous, il parfait. m'aurait demandé d'aller chercher une tablette de mixage en urgence, sinon il m'aurait dégagé du podcast, quoi. Voilà. Tu n'es pas le stagiaire, Ando. Tu n'es pas le stagiaire. Tu fais ça très bien. Tu fais ça Bon, à la allez, perfection. trêve de bavardage. Le stagiaire, il Voilà. prend le pouvoir, ok? On commence avec Bah, la première prends-le. question, qui n'en est pas une d'ailleurs. C'est une question qui n'en est pas une de Rohan84, qui Oui. dit « Je déteste les Ouigo, ils sont à la SNCF ce qu'EasyJet est à l'aviation. » Rohan84 qui rajoute « Voilà, à H-1 de l'émission, c'est ma seule remarque pertinente. Ah bah, » Est-ce que c'est si très pertinent pour le coup. Très pertinent Ah du oui. coup, selon vous? Bien sûr, bien sûr. Bah moi le Ouigo, oui, je suis venu à Marseille en Ouigo. Et ah oui, il faut que je vous raconte ça, putain, bordel. Il y a un monsieur, j'étais sur une rangée de 3, un ticket à 29 €, pas de prise, pas de wifi, enfin vous imaginez bien le truc. C'était incroyable, c'était un des meilleurs trajets de ma vie. Et clairement, j'avais quelqu'un sur ma gauche qui s'endormait. Tu vois, au début, il s'endormait sur sa tablette devant lui, tu vois. Et à un moment donné, il s'est relevé, tu vois. Et il a commencé à s'endormir un petit peu et à tomber à chaque fois sur mon épaule. Donc tu vois, moi je bouge un peu, tu vois, je réagis, machin, et il se réveillait un peu de temps en temps et il se redressait. Il a fait ça 5 ou 6 fois. L'enfer. 5 ou 6 fois, le mec qui est retombé sur mon épaule. Donc à un moment donné, bah j'ai mis un petit coup d'épaule, mais bien sec, tu vois. Et là, il s'est bien réveillé, il a même pas dit pardon, il s'est refoutu sur sa tablette. Il a fait genre un peu dans le coma, quoi, et il s'est refoutu sur sa tablette. Et il a continué après, du coup? À quoi, à dormir? Non, après, il s'est remis sur sa tablette Ah, devant ouf, lui, ok. l'épaule. Mais clairement, le mec, aucune éducation, aucun pardon, aucun désolé. Limite, il mettait les pieds devant mon espace à moi. Enfin, c'était une grosse merde. Voilà, donc si tu m'entends, cher passager du Ouigo, je te salue. Ouais, pour moi, le Ouigo, c'est vraiment le truc que je prends vraiment en dernière nécessité. C'est-à-dire, il y a un enterrement de quelqu'un de proche, il n'y a plus aucune place de TGV. Et quitte à ce que je m'endette pour avoir sa place de TGV, tu vois, je la prends. Ah ouais, S'il n'y en carrément. a plus et qu'il y a un enjeu vital, je vais prendre un putain de Ouigo. Mais pour moi, c'est l'équivalent, je te jure, d'être dans l'arrière d'un camion, en fait, tu vois, sans ceinture, sans rien. Vraiment, c'est... Je sais pas comment ils se sont démerdés, leur siège. C'est vrai que c'est pas On dirait dingue. qu'ils ont été calculés. L'inclinaison et la matière a été calculée pour provoquer le plus grand inconfort pour un organisme humain, en fait, tu vois. Ah, c'était un enfer. Oui, on est du bétail, en vrai, on est du bétail. Et alors, vous pensez quoi de la Moi, comparaison avec EasyJet alors? C'est pareil selon vous? Elle a raison, bien sûr, c'est du low cost. C'est du low cost, que ce soit en train ou en avion, c'est un enfer dans tous les cas. Hein. Mec, la différence avec EasyJet, c'est que tu as la possibilité d'acheter un paquet de chips ou une canette, tu vois. Ah, c'est dur ça. Bah 19 €, ok, mais au moins t'as de quoi te passer les nerfs sur du Justin Bridou, tu vois. C'est pas le problème de Zach, ça. Il y a rien. Tu peux croquer le siège, en fait. Mais dans le Ouigo, justement, là, moi j'ai pris le billet la veille, donc tu vois, j'ai pris le premier truc qui venait, le truc le plus tôt, le truc le moins cher. J'ai fait 29 balles, allez, c'est parti, quoi, tu vois. Je me suis pas posé la question de savoir est-ce que tu veux du confort, est-ce que tu veux machin. Non, je suis pareil que toi, Galépin. Il fallait que je sois à l'heure, tu vois. Je trouve que je me suis même pas posé la question. la différence de confort, elle est pas assez grande. Très honnêtement, en fait, j'ai même pas vu que c'était un Ouigo. Quand je suis allé sur SNCF Connect, j'ai pris la première place, le machin. J'ai vu 29 balles. Bon, je me suis douté que ça allait pas être première classe, je sais pas où. Mais j'ai même pas vu que c'était Ouigo ou train normal. Enfin, j'ai pas fait de différence. Bref. Voilà, oui, Rohan, pour conclure, le Ouigo, c'est de la merde. Voilà, quand on a que ça, on a que ça. Bien, Ça messieurs. dépanne, on peut dire. On continue avec une question de ce grand sang hebdomadaire qui est Léo Davant, évidemment. Il nous pose la question suivante. Quelle raison vous a poussé à faire ce podcast? Et à la Madrid surtout, Bisando. Tu peux C'est vraiment répéter mon la dernière podcast. phrase? J'ai pas entendu la dernière phrase, Ando. Non, c'est bon, ça ira.
Ouais, bah, sache que celle-là, je vais la découper, je vais en faire un jingle. Et je peux t'assurer que le à la Madrid, il va revenir assez souvent, mon cher Ando. Mais tu as raison, à la Madrid. Non, mais c'est cool d'avoir un pote comme Léo parce que du coup, ça a de suite plus de saveur un Barça Real, etc. quand on s'envoie des messages en permanence, etc. Franchement, je kiffe bien. Bon, c'est mieux quand ça tourne à mon avantage, mais bon. Donc, la question quand même qu'il posait avant ça, c'était quelle raison vous a poussé à faire ce podcast? Bah, je vous écoute. Alors? Ah, tu poses des questions. Ah bah oui, il pose les vraies questions, Léo d'avant. Quelle raison nous a poussé à faire ce podcast? Mis à part moi, non, non pas du tout. On voulait faire un petit format d'actualité. On s'est dit pourquoi pas un podcast. On avait une bonne team, on avait trouvé les bons intervenants. On s'entend plutôt bien de base, voire même très très bien. Et puis vu qu'il y avait 2 journalistes dans le groupe, on s'est dit on a une bonne base pour justement proposer un contenu d'actualité à des publics différents. Et surtout, l'idée, c'était, selon moi en tout cas, c'était pouvoir proposer de l'actu sous une autre forme, informer les gens sans que ce soit chiant, pas intéressant ou fait d'une mauvaise façon. Là, c'est plutôt cool, détente, limite divertissant. Donc voilà, j'ose espérer que ça plaît en tout cas. Tu en penses quoi, Ando, toi? Non, je plus sois ce que tu as dit. Non. Bah, c'est exactement ce qu'on s'était dit, quoi. Quand on en avait discuté à la base, on se disait, ce serait cool de faire un truc ensemble avec cette équipe-là. Toi, t'avais déjà cette idée de podcast de base. Donc, en fait, je trouve que c'était une combinaison assez évidente, finalement. Genre, on s'est dit, let's go. Il faut juste qu'on achète du matos et on va se faire ce petit rendez-vous hebdomadaire. Comme ça, en plus, on perpétue le truc de l'amitié entre nous. Et en plus, on kiffe. En vrai, c'est ouf, mais tu développes aussi des compétences pro, tu vois. Donc, c'est une aventure en plus. Bon, pour toutes ces raisons, quoi. Ouais, et moi, ça a été je pense, j'ai été sorti de derrière les fagots. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, Olivier m'appelle un soir et on devait manger ensemble en tête-à-tête. C'était une phase où en fait, je suis souvent pas bien. Hein. Écoutez, voilà, je le dis ce soir, je suis quelqu'un de pas bien. T'es un poète torturé, Zach. c'est juste que je fais un boulot de fou furieux et qu'en fait, j'ai souvent des grosses claquasses dans la tête et s'ensuit des jours terribles. Et là, c'était un de ces jours terribles. Et Galup m'appelle, il me dit on mange ensemble en tête-à-tête ce soir. Je dis ok. Et en fait, j'arrive. En plus, je pouvais tolérer Galup, tu vois. C'était là le seul être humain que je pouvais tolérer ce soir-là, je crois, sur Terre, vraiment, tu vois. Sinon, j'aurais esquivé tout le monde. Et je sors, et en fait, j'arrive au lieu de rendez-vous, je le vois attablé, ce connard, avec t'étais en costume en plus, avec vous deux, et je vous connaissais pas, Ando et Lux, et je vous connaissais pas. Et du coup, il me dit rien, et on passe la soirée ensemble. Moi, je finis par me détendre, parce que bon, moment, je me détends, et on va manger ensemble, et ça fuse, ça s'envoie des vannes, ça. Puis il y avait du fond, il y avait des discussions intéressantes, des avis politiques différents, des trucs, donc c'était cool, c'était riche. Et en fait, après on rentre, il me dit, t'as vu, ils sont sympas, hein. Je fais ouais, il me dit, en fait, on va faire un podcast tous ensemble. Et alors moi, la nouveauté, les trucs comme ça, j'ai dit putain. Et en fait, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et pour ma part, si ça m'apporte pas de compétences métiers, ça me fait réfléchir sur des sujets où ça me donne un espace et un moment où en fait je vais me poser, notamment pour l'exercice des chroniques. Je vais faire un travail de recherche et ça va me pousser à pousser des réflexions sur certains sujets où j'aurais peut-être pas pris le temps avant, donc c'est enrichissant à 2000%, et je vous dis pas l'oseille qu'on se fait en plus grâce au sponsoring. Oui, non, bon, oui, non. Allez, oui, on va passer à une autre question, sujet sensible. Oui. Écoutez les gars, après la question de Léo d'avant, une nouvelle question de Naked HCL, Naked HCL à la française. Écoute, il ou elle nous demande alors que reste-t-il de l'Apple Vision Pro quelques semaines après son lancement? Toujours la hype? Bonne question ça. Ouh, je crois que c'est pas la hype. Elle est vite répondue je pense, mais bon. Elle est vite répondue, je pense que les ventes ont été en dessous de ce qui avait été promis. La révolution attendue, je pense que parfois, tu sais, il y a des dans le secteur du commerce et du marketing, enfin dans le marché de commerce en général, dans le marché, les lois de marché. Parfois, tu peux avoir une super idée, mais tu es le premier qui arrive. Et c'est ceux qui arrivent derrière toi qui vont en tirer les fruits parce que ils vont prendre toutes tes erreurs et attendre que les gens s'habituent à ce nouveau produit pour que ça se généralise. Et toi, tu arrives avec une V2 ou une V3 optimisée sur la base du travail du pionnier qui s'est planté. Et là, il y a eu beaucoup de défauts mais ce qui est étonnant, c'est que c'est de la part d'Apple. En général, Apple, j'allais dire. Depuis qu'à Steve Jobs, il n'y a plus un produit comme ça disruptif qui change le quotidien des gens. Et c'est vrai que c'est délicat depuis que c'est Cook qui a la tête, hein, ils ont pu innover. Et là, pour le coup, les critiques qui ont émané, c'est 2 trucs quand même majeurs. Bon, d'une part, les douleurs au cervical, à la tête, tellement le truc est lourd et penche latéralement, mais surtout les nausées et les troubles neuro,
sensitif que les gens pourraient avoir au bout de quelques minutes ou quelques heures d'utilisation, ce qui rend le produit discutable en fait dans sa qualité pour le prix payé. Surtout pour le prix que tu mets, quoi. Exactement, si on était sur un produit à 400 ou 500 euros comme l'Oculus le permet, avec une définition qui est moindre et moins de possibilités, et encore je suis pas sûr. Mais du coup, finalement, voilà. Alors j'ai capté un truc là récemment, j'ai vu un post sur Instagram d'un influenceur. Le mec il est sur un jet ski et il a l'Apple Vision. Et il explique pourquoi c'est trop bien l'Apple Vision, parce qu'il s'est mis un paysage de désert avec du sable sur son jet ski. Donc tu vois vraiment que c'est un abruti. Oh là 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 là. L'Apple Vision sur son l'accident, jet ski, ça. si tu veux. Et là je me suis dit, mais attends, pourquoi? Et en fait j'ai compris, ok, Apple a dû se dire, on va filer des Apple Vision à des influenceurs et ils vont faire, je suis sûr que oui. En vrai, c'est pas le genre d'Apple, non? Si? J'ai pas l'impression. Ouais, j'irais pas leur donner toute ma confiance quand même à Apple, hein, mais bon. J'ai une petite info moi sur l'Apple Apple Vision Pro, pardon. Selon le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, qui est visiblement toujours très au fait des news autour d'Apple, la mode du Vision Pro s'est déjà essoufflée aux États-Unis. En gros, il dit la demande de démonstration est en chute libre. Les personnes qui prennent rendez-vous ne se présentent souvent pas, et les ventes, du moins dans certains sites, sont passées de quelques unités par jour à une poignée en une semaine entière. Conséquence directe, en gros, toujours selon la même source, Apple a dû être plus agressif sur le produit en offrant notamment un rabais sur le Vision Pro, un rabais qui était affiché tout en haut du site web de la marque. Ah ouais. Donc ça va pas très très bien, ouais, quand tu vois que Apple commence à faire des discounts sur ses produits, c'est assez étonnant. Moi, pour tout vous dire, j'avais complètement même oublié l'existence du truc, quoi. Genre depuis. Je vous avais dit à l'époque que j'étais quand même pas le public visé, je pense, pour ce genre de produit, etc. Mais j'avoue, je crois que j'en ai jamais vu dans mon quotidien, bon, ce qui est à peu près normal, tu me diras, mais bon, ça aurait pu arriver quand même. Les pubs, pareil, enfin, je sais pas, ouais, genre zéro hype, j'avais complètement juste oublié. Ce que je pense que ce qui se passe avec l'iPhone, et ce qui s'est passé avec l'iPhone en 2008 et qui ne se passe pas avec l'Apple Vision, c'est que l'iPhone, c'était la première fois qu'on avait un concentré de loisirs, de fonctionnalités et d'utilité au travail. C'est-à-dire que tu avais un outil pour la première fois qui combinait un truc qui allait changer ton quotidien et te faire gagner des minutes précieuses. Sur l'Apple Vision, on est finalement sur du loisir avant tout, de l'immersion et du virtuel. Et je maintiens ce que je dis, le virtuel et la simulation, c'est l'avenir de l'humanité, pour le pire et pour le meilleur, mais on va vivre par simulation à un moment donné, je pense, beaucoup. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus rentrer dans du virtuel qui se confond avec la réalité. Ça va être vraiment l'enjeu futur de l'humanité, et je pense qu'on va vivre des trucs de dingo. Et donc eux, ils se positionnent un peu en pionnier là-dessus en disant, mais voilà, ton salon déjà, je te fais regarder un film dans un désert. Ils commencent, tu vois, mais c'est trop tôt. Les gens n'ont pas besoin de ça maintenant. Pour l'instant, on a une phase de l'humanité où je pense où les gens on est déjà dans l'hyper-divertissement, l'hyper-consommation de divertissement à longueur de journée. La communication entre êtres humains qui est en train de changer. Il n'y a qu'à voir une soirée d'adolescents aujourd'hui et à notre époque. Où il y en a beaucoup qui sont sur le téléphone et en fait ils se parlent en regardant des trucs en même temps sur leur écran, si tu veux, c'est assez frappant. Donc là on est vraiment dans cette phase-là, mais on n'est pas encore dans la phase du full simulation et je pense que c'est trop tôt pour apprécier ce produit. En tout cas, on sent que Zach il a envie de faire une actu à chaque question. Il a préparé une punchline à chaque question et il est parfait sur toutes les thématiques, sauf qu'on n'a même pas encore abordé les actus. Ça y est, c'est une fin d'émission, fin de podcast. Non mais du coup je vais accélérer les amis, mais non c'est hyper intéressant et puis Isaac a raison de soulever tous ces points et ces analyses sur la future de l'humanité qui tiennent hein. Mais en vrai c'est un peu trop tôt quoi, un peu trop tôt. Non je suis d'accord, peut-être il n'y a pas de besoin. Dernier intervenant de cette section des questions, qui d'autre que le Duc des Chalets. Ah, le Duc des Chalets, qui se rattrape, d'où les 3 petites interventions qu'il nous fait. Première intervention, je suis en retard. Ça va du coup, moins de 2 fois. En fait, ah oui, parce que oui, attends, on l'a pas dit, mais on enregistre un jour en plus, un jour plus tard aujourd'hui, donc finalement t'es pas en retard le Duc des Chalets, donc. Putain, c'est vrai ça. La chance qu'il a quoi du coup. Et il dit mais vous mettez le truc tard aussi les gars, we work. 3 petits points. Et comme si nous on travaillait pas. Merci. Je tiens à dire le Duc des Chalets que c'est insupportable de faire du franglais comme ça. Franchement c'est la dernière fois que tu fais ça le Duc des Chalets. Bon, il est en retard mais il a une question le Duc des Chalets. Votre top 3 artistes musicaux? Pas nécessairement dans l'ordre. Je vous écoute. Alors Faut pas que ça prenne mi-plomb. Normalement, c'est tac au tac les 3 préférés là. Vivant ou mort? Oh bah ouais, il a pas précisé. Ok, je vais dire Muse, je vais dire Freddie Mercury et David Bowie. Ah ouais, c'est stylé. Ou mort. Ok. Ah putain, moi j'avais que de l'actuel moi. Mais
Ah bah de l'actuel, j'ai pas pensé aux morts, je t'avoue. De l'actuel, il faut que je mette Justin Timberlake à un moment donné. Oh mais là je sais là pas là où. là là. Ouais, je sais. Mais Fais toi, le tu m'as deuil, pas gros, donné tu les peux le points, sortir de ton top forcément 3. Hein. bien. Non. Chut. C'est une légende, ok? Tu parles pas des légendes comme ça. En rappeur, je crois que mon rappeur préféré actuellement, c'est Damso. Et qu'est-ce que je vais mettre d'autre sur le podium? Bonne question. J'aime énormément le style de Stromae et je trouve que personne d'autre n'a fait quelque chose comme ça. Et rien que pour ça, honnêtement, je le mettrais bien dans mon top 3. Ok, pas mal. Ouais. Ok. Moi, mon top 1, vous devinez qui c'est, non? On te l'a pas demandé, Ando. Le Duc des Chalets l'a fait, ok? Ah, c'est vrai, tu peux, vas-y. Donc, vas-y. le Duc. Non, arrête, le top 1 depuis quelques années maintenant, c'est Bad Bunny pour moi. Ah, Et, c'est qui ça? Attends, c'est qui Bad Bunny? c'est juste le roi du stream mondial, en fait, ok? Le mec prend ça beaucoup trop à cœur, tu sais. Non, donc Bad Bunny, ouais, depuis 2-3 ans. Et je mettrais quand même Nekfeu et Jul. Alors, je sais pas trop dans quel ordre, mais Nekfeu et Jul, Jul, ouais. putain. Top 3 quand même. Jul, il a mis Jul. Sur la planète, t'as mis Jul là? Les artistes sur la planète? Bah, ouais. Histoire de la musique, putain, Ando, je vais te raser les moustaches. Histoire de la musique, tu me sors. Joule? Bah, ouais. C'est l'OVNI. un génie marketing. Ouais. Ok, c'est un génie marketing, mais. Bah, non, en vrai, je sais pas. T'es qui en fait Ouais, pour c'est- juger les émotions que j'ai ressenties en écoutant ces musiques, mec? T'es offensé, mec? J'ai l'air, mec, non? Oui, t'es offensé, Ando. T'es offensé. Non, mais en Mais vrai, après, je dis ça aussi parce que, bah, genre, non, mais un truc très émotionnel, je pense, c'est le concert qui m'a le plus marqué. Il y a tellement d'albums où j'ai trop kiffé, je sais pas, ouais, en vrai. Après, je dis ça du tac au tac, hein, peut-être si je regardais toute ma playlist, etc., je me dirais, ah, peut-être celui-là plus que lui. Mais non, je pense que c'est assez fidèle. Bah en vrai, mec, on va te faire venir à Marseille. Une bonne occasion de venir à Marseille, ça serait peut-être pour toi d'aller au concert de Jul Ovel, en fait. Hein. Mais alors, mec, j'ai essayé d'y aller, figure-toi. Ah là J'étais là. juste 840 millième sur la file d'attente, donc j'ai pas trop cru. Au début, j'ai cru que c'était un bug, en fait. Je croyais que j'étais genre 84 millième, ce qui était déjà beaucoup. Non, il a mal lu. Et Il a non. mal lu. Ouais, 1 million. Mais il y avait 1 million et 100 000 personnes, je crois, en tout, ouais, juste pour Ah ce ouais. concert. C'est incroyable. Ouais. Ah, Bon. pardon, je fais sortir Stromae, évidemment, je mets Red Charles, je suis un fils de moi si je mets pas Red Oh Charles. là là là, et oh, tu mettras un bip Ah ouais, par-dessus le fils de j'ai 1, été ok. vulgaire, mais j'ai failli faire une bêtise là. J'ai failli faire une bêtise. Pardon, le Duc des Chalets. Excusez-moi.